Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Afrique Authentique. Je m'appelle Daniel, citoyen du monde d'une part et passionné par l'Afrique. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important que je trouve, c'est pour réussir, la volonté ne suffit pas. Cette phrase est marquante. Pour ça, il faut juste patienter le temps de notre générique. De réussir ne suffit pas. Telle une phrase bien formulée. Mais c'est vrai, la volonté de réussir ne suffit pas. Parce que on a droit, c'est vrai qu'on a droit d'espérer, de vouloir tout ce qu'on veut, même l'impossible, même si on sait que l'impossible n'existait pas, car l'absence de preuve ne garantit pas une preuve d'absence. Bon, ça c'est un autre sujet, mais revenons à notre sujet, le vouloir ne suffit pas pour réussir. Personnellement, je pense que vouloir quelque chose doit être accompagné de deux choses. D'une part, la capacité, et de l'autre part, le degré de détermination. C'est l'association de ces deux choses, c'est-à-dire la capacité d'obtenir ce que tu veux et le degré de détermination à obtenir ce que tu veux, en les associant, c'est ça qui détermine la réussite. Parce que il faut savoir que, bien sûr, tu veux quelque chose. On veut tous quelque chose. Ça peut être un projet. Ça peut être un projet personnel, professionnel, ainsi de suite. Mais il faut se garantir qu'on a les capacités à l'obtenir. Mais bonne chance, par rapport aux capacités, on peut apprendre. Personne n'est leader, personne n'est éloquent, personne n'est avec toutes les qualités ou les qualifications que vous pouvez coller aux gens. On les devient. Et ça, c'est une très bonne nouvelle, parce qu'on peut apprendre. Et quand on peut apprendre, on peut obtenir tout ce qu'on veut. Mais il faut se donner les degrés de détermination possibles. Par rapport à ça, il ne faut pas se baser toujours au changement. Je vais dire, voilà, je vais telle chose pour changer. Parce que les changements, c'est quelque chose que tu le veuilles ou pas, ça va arriver. Mais il faut plutôt s'attacher au progrès. Parce que quelque chose peut changer, mais en pire. On peut passer de mal en pire. Mais le progrès sous-entend qu'on va de l'avant, qu'on a quelque chose de plus, on a quelque chose de favorable, on a quelque chose de mieux. Et pour ça, pour arriver à un progrès, pour arriver à progresser, à quitter une étape A à une étape D, enfin B plutôt, je vous ai dit, il faut associer des choses, la capacité et bien évidemment votre degré de détermination, être déterminé pour atteindre ce que vous voulez. Mais en plus de ça, il faut vous instaurer ce qu'on appelle les rituels, c'est-à-dire un comportement qui par la suite va devenir une habitude, qui par la suite va devenir votre personnalité, qui par la suite va devenir la personne que vous êtes. Parce que c'est votre personnalité qui attire ce que vous êtes. C'est pour ça que les rituels, c'est important. Créez-vous un rituel. On va prendre par exemple l'exemple d'un sportif. Quelqu'un qui veut devenir un champion du monde. Il va se créer un rituel, c'est-à-dire il va s'entraîner tous les jours. C'est important d'insister sur les rituels. Pourquoi? Parce que la volonté peut disparaître. Tu peux te réveiller, oui, aujourd'hui, j'ai pas. Par exemple, l'exemple d'un sportif, il peut se réveiller, il s'est dit, oui, aujourd'hui, j'ai pas envie de faire du sport. Aujourd'hui, j'ai pas envie de m'entraîner. La volonté, c'est-à-dire le vouloir, peut
peut, voilà, à un moment donné, disparaître. Mais les rituels peuvent durer toute une vie. Un sportif qui est habitué, qui s'est intégré à faire du sport tous les jours, il aura du mal à changer cette habitude. Ça deviendra quelque chose de naturel. Il n'aura pas besoin de réfléchir pour faire ce qu'il doit faire. Et il faut arriver à là. C'est la même chose avec les études. C'est la même chose avec tout ce que vous voulez. S'intégrer un rituel. Quelque chose qu'on intègre dans notre comportement, qui devient notre habitude, par la suite devient notre personnalité. N'oubliez pas ce que je vous dis toujours de la première vidéo plutôt que j'ai mis en ligne, que le changement de l'Afrique dépend de chacun de vous. N'oublions pas, dans ce monde, il faut être quelqu'un pour exister. C'est la triste réalité. C'est la triste réalité. On ne peut rien y faire. Et pour le changement de l'Afrique, il faut que toi, moi, lui et je ne sais pas qui, fils et filles de l'Afrique, nous réussissons dans ce qu'on fait. Ce n'est que comme ça que l'Afrique va se développer. Moi, je ne vous demande pas d'envoyer des millions en Afrique. Si vous le faites, tant mieux. Tout honneur à vous. Mais investissez d'abord en vous. Que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ça, peu importe où vous vous trouvez. Si vous avez la possibilité d'investir, faites-le. Si vous avez la possibilité de faire des grandes études, faites-le. Parce qu'un jour, vous mettrez tout ça au service de votre continent. C'est ça qui est important. Investissez en vous. Vous êtes peut-être le futur Mandela. Qui sait? Vous êtes peut-être le futur Lumumba. Vous êtes peut-être le futur Thomas Sankara, sans pour autant vouloir politiser les sujets. Et comme vous l'avez constaté, nous avons mis sur notre clip ou générique 2 images, de personnages que peut-être vous connaissez, de légendes d'Afrique. Ici, on ne voulait pas mettre en avant leur idéologie politique ou leur vision politique, mais simplement ce qu'ils ont en commun, et tous, c'est-à-dire l'amour du pays, l'amour du continent. Parce que tous, ils ont contribué d'une manière ou d'une autre à l'émancipation de l'Afrique et au panafricanisme. Et c'est ça que c'est quelque chose d'important. C'est la richesse qu'ils nous lèguent en tant que filles et fils de l'Afrique. Et n'oubliez jamais, comme je vous dis, l'Afrique, c'est notre histoire. C'est votre histoire.